Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire numéro 25, de février 1980. C'est de tout cœur et dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue par cette parole d'Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Notre Sauveur, lui seul, était digne de prendre le livre mystérieux, d'en briser les 7 sceaux, et de révéler ce qui y était écrit. En tant que Rédempteur, il a rendu dignes tous les rachetés de lui apporter l'honneur et la louange. C'est pour l'amour d'eux qu'il a accompli l'acte de délivrance, et qu'à la croix de Golgotha il a payé un prix si élevé. Jean a vu en esprit comment, lorsque l'agneau prit le livre, les 24 anciens se prosternèrent devant lui, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est ainsi que sont recueillies les prières que les saints élèvent à Dieu. Les harpes représentent le cantique de victoire et de louange qui a été chanté déjà en ce temps, et qui sera chanté par l'épouse après son enlèvement. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. » Jean eut le grand privilège de voir tout cela en esprit. Il nous a été donné en partage un plus grand privilège encore, car dans peu de temps nous vivrons cela. Celui qui, d'une manière détaillée, s'est occupé du message de la fin, c'est que les sceaux ont été ouverts en mars 1963, après que la chose ait été annoncée à l'avance. Tous ceux que Dieu a destinés à la première résurrection prennent part à ce que le Seigneur leur a révélé dans ces sceaux, parce qu'ils écoutent attentivement les paroles de Dieu, et qu'ils les croient. Les élus serrent dans leur cœur ce que l'Esprit fait connaître aux églises. Ils sont le groupe des prémices qui tiennent ferme dans la vérité révélée de la parole. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dans ce verset, la vocation des véritables croyants est clairement exprimée. Au temps de l'achèvement des voies de Dieu pour le salut, toute la création qui maintenant encore attend la délivrance mêlera sa voix au cantique de louange et s'écriera avec force, « Toi seul, ô Seigneur, es digne, tu es digne de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. » Toujours à nouveau, frère Branham faisait mention des différents stades de son ministère. Il est certain que la dernière phase du ministère qu'il a reçu de Dieu a commencé par l'ouverture des sceaux. Peu de temps auparavant, le 1er avril 1962, il mentionnait dans sa prédication la mise en réserve de la nourriture, et il disait, citation, « Ainsi je pensais au rêve que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Dans ce rêve, je devais mettre en réserve de la nourriture dans la chapelle, » fin de citation. Dans son message du 30 décembre 1962, il emploie presque exactement les mêmes mots qu'il avait prononcés pour moi le 3 décembre 1962. Citation. « Maintenant, la nourriture, l'épouse n'est pas encore parfaite, cependant l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite, la nourriture qui sera donnée n'est pas une nourriture naturelle, c'est de la nourriture spirituelle, que vous avez déjà continuellement reçue. » Fin de citation. Comme nous le savons, le Seigneur lui montra des denrées alimentaires naturelles, et par cela il lui donna une idée claire de ce qu'était la nourriture spirituelle. À la fin du 7e sceau, en vue de son application, il exprima cette pensée dans sa prière, citation. « Je te prie de bien vouloir assister notre bien-aimé prédicateur Neville, Seigneur, remplis-le de force et donne-lui l'intelligence nécessaire pour qu'il puisse donner aux agneaux de Dieu cette nourriture mise en réserve. » Fin de citation. Avec l'ouverture des sceaux commença la mise en réserve pour l'Église épouse de la nourriture substantielle, ainsi que la révélation des mystères de Dieu qui avaient été cachés jusque-là. Il y eut aussi certaines choses que frère Branham n'avait pas vues auparavant, car à lui non plus, tout n'a pas été montré en une fois. Dans sa prédication Les 10 Vierges, du 11 décembre 1960,
il déclara par exemple que le cavalier sur le cheval blanc, d'Apocalypse 6, était le Saint-Esprit qui était sorti pour vaincre. Cependant, lorsque le premier sceau fut ouvert, il reconnut ce personnage de l'Antichrist qui, au moyen des 4 cavaliers, est représenté dans les 4 stades de son développement. Le 18 mars 1963, lorsque frère Branham parla sur le premier sceau, il confessa humblement ceci, citation, « J'aurais commis une terrible faute si, aujourd'hui vers 12 heures, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce où je me trouvais et qu'il ne m'avait pas corrigé dans une pensée que je voulais écrire pour la porter. » Fin de citation. Si un tel prophète confirmé et homme de Dieu devait se laisser corriger par le Seigneur afin de ne pas revendiquer l'infaillibilité pour lui-même, qu'en est-il alors de nous tous? Tout de suite après cela, il fit aussi cette déclaration, citation, « Cependant, aussi vrai que je me tiens ici ce soir, je vous dis que je l'ai reçu aujourd'hui tout frais du Tout-Puissant. » Fin de citation. Du moment qu'un prophète reçoit par l'Esprit la révélation directe de la parole de Dieu, nous avons affaire à ce que déclare le Seigneur, et tous les véritables enfants de Dieu écouteront attentivement et avec un profond respect. Dans sa prédication du 21 février sur le mariage, il dit « Je ne savais pas cela jusqu'il y a quelques jours. » Il est tout à fait certain qu'il a connu les mêmes passages bibliques que nous lisons, et qu'il avait au moins autant de connaissances sur ces choses que nous en avons. Tout de suite il ajoute, pour expliquer cela, citation, « Ceci n'était pas révélé parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. » Fin de citation. Nous devons prendre garde à ne pas camoufler le langage clair de la parole révélée par les adjonctions que nous y faisons. Seul un insensé peut penser avoir reçu sa manière de voir lors d'un entretien privé avec Dieu, mais il ne donne en réalité que sa propre opinion. Même lorsqu'une chose peut être regardée comme absolument biblique selon la lettre, et présentée comme telle, la question qui se pose toujours est celle de savoir si elle est conforme à la parole révélée et à la volonté de Dieu. Cependant, celui qui une fois a reconnu qu'un véritable prophète de Dieu a été suscité parmi nous, celui-là s'humiliera sous la puissante main de Dieu et recevra avec reconnaissance les multiples et vastes enseignements qu'il a apportés. Frère Branham a été conduit toujours plus profondément dans la parole et dans la volonté de Dieu, et il nous en a fait part. Il ressort de l'histoire de l'Église que les grands hommes de Dieu ont toute leur vie recherché davantage de vérité, bien qu'ils aient été déjà partiellement illuminés par la vérité de la parole. Malheureusement, on confond souvent des connaissances avec les vérités bibliques. Le propre savoir lit, nous pousse aux extrêmes, conduit au fanatisme religieux et détruit la communion entre croyants. Par contre, la vérité biblique rend libre, unit et contribue à la croissance spirituelle. Une révélation opérée par l'Esprit est toujours empreinte de vérité et d'amour divin. C'est lui, la vérité, que nous voulons connaître, et nous voulons davantage lui devenir semblable, jusqu'à ce que nous parvenions à la perfection. Cependant, par la connaissance, nous ne pouvons pas y parvenir parce qu'elle est incomplète. La perfection ne peut provenir que de ceux qui ont été amenés à la perfection. Événement remarquable. En novembre de l'année 1980, lors de la visite au plus haut niveau du Vatican en République fédérale allemande, différentes voix religieuses se sont de nouveau élevées publiquement. Le mot de « réformation » était à l'ordre du jour. Avec la plus grande présence d'esprit, par des passages bibliques appropriés ou non, on parvint à impressionner tout le monde chrétien, de même que le monde politique. L'enthousiasme des masses nous rappela un passé relativement récent et qui est encore dans la mémoire de beaucoup d'entre nous. Combien, après coup, il devint clair et évident que le pèlerin de Rome avait toujours trouvé en chaque occasion, devant chaque situation, en chaque lieu et dans toutes les circonstances, les paroles appropriées. Tous l'admiraient et buvaient à sa coupe. L'humanité a perdu totalement son orientation. Beaucoup de choses pourraient être dites à ce sujet du point de vue prophétique, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a pu noter le réveil de beaucoup de nations. Particulièrement en Afrique et en Asie, ils ont lutté pour leur indépendance. Il y a quelque temps, la scène s'est déplacée pour passer dans le domaine religieux. Khomeini, qui vivait en exil, a fait se déchaîner la puissance religieuse de l'islam. Il a renversé le Shah et entraîné tout un pays à être mis au banc des nations. Les conséquences en sont que la région du Golfe Persique est devenue un foyer de crise où les matières inflammables ne manquent pas. Pourquoi de telles choses ne sont-elles pas survenues plus tôt?
Sommes-nous plus près de la fin que nous ne le pensons? L'Église catholique, avec son bien-aimé super-pape, venu de l'Est, a été visiblement saisie par le même déploiement de puissance et conduit une campagne universelle comme cela n'avait jamais existé auparavant. Ce qui ressort des Saintes Écritures, c'est que nous devons avant tout garder notre vue fixée sur Rome. Daniel a vu 4 bêtes qui représentaient les 4 royaumes universels qui allaient se succéder, Daniel chapitre 7, versets 1 à 8. Le dernier était l'Empire romain. Apocalypse 17 présente en image la puissance politique mondiale de cet empire par la bête, et la puissance spirituelle et religieuse par la prostituée qui est assise sur elle. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, Apocalypse chapitre 17, versets 17 et 18. L'Empire romain, qui se compose des puissances politiques, économiques et religieuses, prendra alors à la fin pour un court laps de temps le rôle de conducteur dans le monde. À cause de sa brutalité, l'islam ne trouvera aucune audience dans le monde. Cependant, le pape de la paix, à l'aide des moyens qui sont mis à sa disposition, exercera sa seigneurie sur les rois de la terre. Cela a été prédit par l'Esprit de Dieu dans la parole prophétique, et cela s'accomplit sous nos yeux. Il semble que la longue lutte qui a causé tant de victimes ait été menée en vain. Cependant, nous savons que dans tous les âges Dieu a maintenu un reste qui ne pouvait pas être séduit, et qu'il y a toujours de fidèles témoins qui prennent fait et cause pour la vérité. La liste des héros de la foi s'étire comme un fil rouge au travers des nations et des temps. Les hommes de Dieu ont livré un difficile combat de la foi afin que d'autres puissent avoir accès à la parole de Dieu. La plupart du temps, nous entendons parler de réformateurs et de leurs contemporains. Pourtant d'autres déjà avaient auparavant frayé la voie et aplani le chemin. Dans les années 1374 à 1384, Wycliffe prit les différentes doctrines de l'Église et présenta les Saintes Écritures comme étant seules obligatoires pour les questions de foi. Dans son écrit provocateur d'avant-garde qui portait le titre de Christ et son adversaire, il désigna directement le pape comme l'Antichrist, et il fit le décompte de toutes les doctrines non bibliques. Alors qu'il traduisait la Bible latine, la Vulgate, en anglais, il fut profondément illuminé par le Saint-Esprit. Le feu de Dieu commença à brûler en lui. Il prit fait et cause pour la vérité de la parole de Dieu, aussi bien dans sa vie que dans ses prédications. Le Seigneur conduisit de telle sorte que des étudiants tchécoslovaques apportèrent les écrits de Wycliffe à Prague. Reuss, qui était un fameux orateur, commença par garder le silence, puis il se plongea profondément dans cette nouvelle littérature, et aussitôt il écrivit un livre dans sa propre langue. À l'instant où il fut spirituellement éclairé, il entra dans la lutte pour la vérité divine. Au moment de son exécution sur le bûcher, à Constance, il prophétisa ceci, je cite, « Après ma mort, que Dieu envoie un homme qui soit plus fort que moi. » Fin de citation. Dieu a envoyé cet homme, et d'autres encore, qui servirent le Seigneur chacun en son temps. Le 1er janvier 1519 à Zurich, Zwingli commença ses discours sur le Notre Père. De plus en plus de personnes vinrent l'écouter. À la fin de l'année on rapporta ce qui suit, je cite, « Il y aurait à Zurich près de 2000 âmes qui auraient été tellement nourries du lait de la vérité évangélique qu'elles demanderaient de la nourriture solide. » Fin de citation. Peu après cela sortait le traité de Luther sur le Notre Père, et plusieurs pensèrent que c'était Zwingli qui l'avait écrit, et que ce n'était que le nom de Luther qui aurait été apposé dessous, cela parce que l'exposé de ces deux hommes était tellement semblable. Ils avaient quelque chose en commun, les deux avaient été éclairés par le Saint-Esprit, les deux se concentraient principalement sur les écrits de Paul, les deux mirent de côté les interprétations d'Augustin. Depuis ce temps-là, beaucoup d'eau a coulé dans le Rhin, dans lequel les cendres de Reuss furent jetées. Beaucoup ont passé par la mort des martyrs, et cependant les vérités bibliques subsistent quand même dans nos cœurs. Dieu continua d'aller de l'avant jusque-là, en vue de la pleine révélation de Jésus-Christ dans notre temps. Il n'est pas nécessaire de parler des tremblements de terre et des catastrophes de toutes sortes qui surviennent, car nous en sommes journellement informés. Il en va de même concernant les conflits politiques et militaires. Nous savons que le peuple d'Israël tout particulièrement a devant lui des temps difficiles et nous devrions prier sincèrement, « Seigneur, délivre ton peuple de toutes ses détresses. » Devant nos yeux se rassemblent de sombres nuages, et il est certain que dans peu de temps l'orage va éclater. L'annonce de la visite du pape au Conseil mondial des Églises à Genève en 1981 est une nouvelle qui, bien que funeste, arrive au bon moment. C'est là précisément qu'un fidèle témoin de Jésus-Christ, du nom de Michel Servet, fut brûlé sur un bûcher le 27 octobre 1553. Servet était un contemporain de Calvin, et il avait déjà en ce temps-là le clair discernement de la divinité.
Dans sa proclamation, de même que Fishwankfel, lequel déjà en ce temps la baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, il se leva pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une église au niveau du peuple, mais bien au contraire d'une communauté de véritables croyants. Ce pays, qui fut profondément réformé, se trouve aujourd'hui pleinement livré à l'influence romaine et, au moyen du Conseil mondial des Églises dont le siège se trouve à Genève, il est impliqué dans une rencontre des confessions en vue de leur unification. Les préparations de cet événement se sont faites pas à pas. L'interdiction de l'ordre des Jésuites a été levée, et le chemin qui conduit à la reconnaissance du pape a été aplani. Tous se mettent à genoux devant lui, tous lui font allégeance et lui rendent hommage. Quand on pense que toutes les églises protestantes et toutes les églises libres, jusqu'à celle de Pentecôte, sont représentées dans le Conseil mondial des églises, et par cela même reçoivent la marque de la bête, on ne peut qu'être saisi d'une profonde douleur. Beaucoup d'âmes innocentes tombent inconsciemment dans ce piège. Que Dieu nous accorde sa grâce pour que le reste de ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, et qui n'ont pas participé à la danse devant le veau d'or, puissent encore être appelés à sortir de Babylone. Nous remarquons combien le ministère de Frère Branham est d'une urgente nécessité et combien est décisif le message du temps de la fin pour les véritables croyants. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce que, par ce moyen, il nous a accordé l'illumination juste et appropriée au dernier moment. Plaise à Dieu que précisément en Suisse, où Frère Branham fut utilisé dans son ministère, une puissante expansion de ses bénédictions puisse avoir lieu. Prions pour cela, et croyons que le Seigneur permette que cela arrive, conformément à sa volonté. Jésus, le crucifié. Notre salut ne repose pas sur une confession ou sur une doctrine, mais est assuré uniquement par l'acte de délivrance accompli par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y aura des hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui se retrouveront dans la gloire, bien que leur connaissance ait été différente à plus d'un degré, et cela parce qu'ils croyaient de tout leur cœur que leur délivrance et leur salut se trouvaient dans le Messie. C'est pour cela qu'ils sont passés de la mort à la vie, Jean chapitre 5, verset 24. Dieu jugera chacun d'après ce qui lui aura été prêché, car la foi vient de ce que l'on entend de la prédication. C'est aussi ce qui a été dit à Frère Branham lors de son expérience au-delà du rideau du temps. Les premiers-nés ne passeront pas en jugement, parce que leur condamnation a été mise sur le Fils de Dieu, lequel a souffert une mort cruelle à leur place. Depuis le temps de la Réformation, le Seigneur a donné toujours davantage de lumière. Par son exposé sur la captivité de l'Église à Babylone, Luther est intervenu au moment décisif pour faire la brèche. C'était la meilleure référence qui puisse être choisie pour le monde chrétien. Il remit sur le chandelier de sur vérité biblique, et cependant sur le chemin conduisant au plein évangile et à l'enseignement des apôtres, on ne faisait que commencer à s'engager. En ce temps-là, il suffisait de croire en Jésus-Christ et de prêter l'oreille au message sur la justification. Cependant, nous vivons dans un tout autre temps, nous vivons dans le temps du plein rétablissement de tout ce que Dieu avait dit par la bouche de ses saints prophètes, non pas des réformateurs, dès le commencement. Actes chapitre 3, verset 21. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé dans cet âge un prophète, et non pas un réformateur. Pourtant, nous ne devons pas regarder dédaigneusement le commencement de ce temps-là. Il est certain qu'aujourd'hui beaucoup de choses qui étaient enseignées et dites, nous semblent drôles. De puissants hommes de Dieu n'avaient pas encore la lumière sur beaucoup de choses, mais ils demeuraient sous la grâce et se réjouissaient du salut en Jésus-Christ. Nous ne serons pas jugés d'après notre connaissance ou d'après celle des autres, mais bien sur la base des commandements de Dieu qui ont été proclamés sur cette terre. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et ont été délivrés ont de tout temps mis l'accent principalement sur l'œuvre de rédemption parfaitement achevée. Ils se réjouissaient de la certitude qu'ils avaient que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, avait expié leurs fautes et pardonné leurs péchés. La véritable sacrificature. Le Seigneur Jésus a dû être rendu semblable à nous en toutes choses, afin d'être un fidèle et miséricordieux souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 2, verset 17. Il a fait des siens une sainte sacrificature. Paul parle du divin service de l'évangile de Jésus-Christ, Romains chapitre 15, verset 16, et du ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Frère Branham a dit, le pardon et l'amour vont ensemble. C'est parce que Dieu nous aimait qu'il nous a pardonné. Il s'agit donc de l'amour qui est agissant par la foi,
Galates chapitre 5, verset 6. Partout où la justification par la loi est réclamée apparaissent querelles et ergotages. C'est alors que l'on voit la paille dans l'œil de son frère, sans s'apercevoir de la poutre qui est dans le sien, et cela, c'est du pharisaïsme. En rapport direct avec cela, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Les perles sont trop précieuses pour être jetées aux chiens ou aux pourceaux. Cependant même si elles sont jetées dans la pire boue qui soit, elles demeurent précieuses pour le propriétaire. Celui qui les jette devant les pourceaux est en danger d'être plus tard déchiré par ceux-ci. C'est pourquoi Jésus dit, de peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se détourne et ne vous déchire. Les perles sont foulées aux pieds et ceux qui les ont jetées sont déchirés. Qui donc est alors réellement servi? Dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus parle en parabole sur le royaume de Dieu, et il dit entre autres, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. Individuellement, nous sommes de multiples perles, mais comme épouse, nous sommes une perle de grand prix pour laquelle il laissa la gloire afin de l'acheter sur le champ de ce monde au prix le plus élevé. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. L'intercesseur. Dans le 4e chapitre de Zacharie, le prophète vit la représentation d'un chandelier d'or. Poussé par l'Esprit de Dieu, il écrit déjà dans les 2 derniers versets des 2e et 3e chapitres de très précieuses pensées. En premier, il insiste sur l'élection. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Quelle merveilleuse promesse! Nous sommes les élus de Dieu de la Nouvelle Alliance. Dans beaucoup de passages des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'accent est mis particulièrement sur cette réalité. Dans 1 Chronique chapitre 28, il est dit que Dieu a choisi Israël d'entre tous les autres peuples, en second lieu qu'il a choisi la tribu de Juda d'entre les 12 tribus, en troisième lieu qu'il a choisi la maison de Jessé d'entre beaucoup de familles, en quatrième lieu qu'il a choisi le plus jeune fils d'entre tous ses fils, afin de l'élever sur le trône royal du Seigneur. Sur toute la ligne vous voyez l'élection. Dans la parole de Zacharie chapitre 2, Juda est réclamé comme étant l'héritage du Seigneur. Juda est retourné sur le sol du pays promis et là, Dieu en a pris possession comme étant son peuple, et il a élu à nouveau Jérusalem. Directement après cela, il est dit, que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Nous constaterons tout à l'heure pourquoi tout doit faire silence lorsque Dieu parle, et qu'il fait connaître aux siens leur élection. Tout de suite après cela, l'ennemi se lève pour accuser. Nous lisons dans Zacharie chapitre 3, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » N'est-ce pas étrange que l'accusation ait eu lieu en présence du Seigneur, alors que Josué accomplissait son service? Représentons-nous cela, Zacharie voit en vision le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Il entend Satan à sa droite élever son accusation. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là, un tison arraché du feu? Comme dans les jours de Job et du souverain sacrificateur Josué, ainsi aujourd'hui Satan semble toujours à nouveau s'introduire dans le service divin des croyants. Mais quand même il parlerait directement par la bouche de quelqu'un pour accuser les rachetés, la justification de Dieu par Jésus-Christ se tient au-dessus de toute accusation. Le Seigneur dit par Paul, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Le Seigneur nous a élus et il nous conduira à la perfection. Un jour, l'accusateur des frères sera précipité, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, après que la troupe des vainqueurs ait été enlevée. Le Seigneur continue à parler à Zacharie, et il dit, « N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» L'accusation était justifiée, mais pas aux yeux de Dieu. Josué se tenait là pour remplir son office, et à cette occasion, Satan voulait le liquider. Cependant, le Seigneur lui commande de se taire. Le Seigneur commande à tous, aujourd'hui encore, de se taire, de se frapper la poitrine et de s'examiner à la lumière de Dieu. Ce qui est dit ensuite résonne comme la plus merveilleuse proclamation de l'Évangile. L'ange, prenant la parole,
dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Cependant, ce n'était pas tout, dès ce moment Satan, l'accusateur, devait revenir bredouille. Le Seigneur continua donc et dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Il est certain que Satan ne pouvait pas tolérer que cet homme de Dieu soit vêtu de nouveaux vêtements. Conformément à la parole de Dieu, le Seigneur aura une église sans tache ni ride en ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau et revêtus du vêtement blanc de la justice que Dieu nous a donné, et c'est le vêtement de l'épouse. C'est vrai qu'il est dit que Myriam devint aussi blanche que la neige, mais de la lèpre. Elle ne put pas se taire, et par cela elle provoqua un soulèvement contre Moïse parmi l'ensemble du peuple, Nombre chapitre 12, verset 10. Aujourd'hui encore beaucoup sont tout aussi blancs qu'elle l'a été, et pourtant il y a un groupe de sacrificateurs qui parlent avec Dieu, et cela dans l'intercession, ayant le sang de l'agneau devant les yeux, et regardant à Golgotha. C'est la troupe des rachetés qui sont revêtus de vêtements de fin lin éclatants de blancheur, et c'est à cette troupe que nous voulons appartenir. Dieu désire que nous fassions silence là où il fait silence, et que nous disions ce qu'il a dit. Paul, poussé par l'Esprit, commande aux femmes de faire silence, et dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. C'est un des ainsi dit le Seigneur de sa parole. Il ne leur a pas été interdit de prier ou de prophétiser. Toutes les sœurs ne devraient-elles pas reconnaître que frère Branham, en tant que prophète de Dieu dans ce temps, devait dire la même chose de l'égalité des droits et de l'émancipation? Ce n'est pas par plaisir qu'il l'a dit, mais sur la base d'une vision et de l'inspiration permanente du Saint-Esprit. Il le fit par amour, et cela à ses dépens et aux dépens de son ministère, afin d'en aider d'autres. Voulons-nous nous placer aux côtés de Dieu, et ne pas être un porte-parole de l'accusateur? Celui qui dans l'intercession accomplit un véritable service de sacrificateur, c'est celui qui se tient aux côtés de Dieu, lequel exécutera son plan de salut. L'Évangile du Royaume. Au cours des mois passés, et plus particulièrement lors de mon dernier voyage en Afrique, j'ai toujours été amené à réfléchir à ce que le Seigneur voulait dire par l'Évangile du Royaume. Autant que je puisse en juger, ce service doit s'accomplir de deux manières. Tout d'abord, il s'agit d'appeler l'Église épouse à sortir de la confusion par le message du temps de la fin, et deuxièmement, il s'agit de prêcher l'Évangile du Royaume en témoignage à toutes les nations. Notre Seigneur a dit, « Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin, Matthieu chapitre 24, verset 14. Il n'est pas écrit que c'est l'évangile de la guérison et du salut, mais bien l'évangile du royaume qui devra être prêché en témoignage. Cela concorde avec Apocalypse chapitre 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. » C'est dans le ciel qu'est annoncé ce qui se passe sur la terre. Le contexte indique que cela se passe dans les derniers temps. Il ne s'agit pas d'un évangile où tant le salut que la guérison seulement seront prêchés, mais bien de l'évangile du royaume de Dieu dans lequel l'ensemble des desseins de Dieu est annoncé, c'est-à-dire la proclamation et la description de tous les plans de Dieu pour le salut. Actuellement, chaque évangéliste prêche l'évangile en prenant dans son programme n'importe quoi, selon ce qui lui plaît. Pour apporter la partie prophétique de la prédication, il fallait nécessairement un ministère prophétique, et pour prédire ce qui se passerait dans le futur, la vue perçante d'un aigle. D'un même pas. Dans une vision, frère Branham vit que l'épouse, dans sa marche, était sortie de la cadence, et qu'il la remettait au pas. Je suis persuadé qu'autant individuellement que dans chaque groupement l'on va à son propre rythme, mais que maintenant le temps est venu pour l'épouse d'arriver à prendre le rythme du pas du Seigneur. Au commencement de l'année dernière, le Seigneur m'avait mis à cœur de publier les prédications de frère Branham qu'il avait données à Jeffersonville après l'ouverture des sceaux. Dans ces derniers mois, d'autres frères ont exprimé ce même désir. Tous les frères qui ont une responsabilité et ont compris de quoi ils retournent, se concentrent maintenant sur la diffusion des prédications, et autant qu'ils le peuvent dans le plus grand nombre possible de langues afin que l'Église épouse puisse recevoir partout le même enseignement.
Les prédications enregistrées à Jeffersonville dans les années 1963 à 1965 seront donc imprimées, afin que nous arrivions, si possible, à publier chacune de celles qui ont été prêchées dans les 3 dernières années du ministère de Frère Branham. C'est de cette manière que l'effet prévu par Dieu en chacun devrait pouvoir être atteint. La parole révélée ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Par exemple, nos frères d'Afrique du Sud vont imprimer les prédications en anglais avec une grammaire correcte, comme Frère Branham l'avait toujours désiré. À l'avenir, les pays d'expression anglaise seront servis à partir de ce pays. Après que le Seigneur ait commencé d'agir d'une manière toute particulière dans les pays de l'Est et du centre de l'Afrique, les frères du Kenya se sont déclarés prêts à traduire les mêmes prédications en langue swahili, car c'est la langue la plus couramment parlée dans ces pays. Avec l'aide de Dieu, nous porterons les charges concernant ce travail, alors que pour l'impression des brochures, c'est aux frères d'Afrique du Sud qu'elles incomberont. À cet égard, il doit être dit clairement que c'est à Frère Branham, et à personne d'autre, que la charge a été donnée de préparer la deuxième venue de Jésus-Christ. Lui-même dit ceci, en ce qui concerne ses prédications, citation, dans ses messages se trouve la foi pour l'enlèvement, fin de citation. Ce n'est donc pas dans ce qu'un frère prêche, mais bien dans le message prophétique directement inspiré de Dieu que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation, jusqu'à notre transmutation et notre enlèvement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que quiconque interprète selon son opinion la parole prêchée par Frère Branham. Il n'y a qu'un seul messager et qu'un seul message. Qui veut avoir l'original doit entendre les prédications de Frère Branham. Il n'y a qu'une épouse de la parole révélée, mais beaucoup de marcottes des interprétations de la parole révélée. Pour les âmes qui appartiennent à l'épouse, tous les mystères se trouvent dans le message, les sceaux, les tonnerres, et par principe toutes choses. Ces âmes parviennent au repos en Dieu. Il est risible de voir se lever des frères qui pensent que si l'on ne croit pas à leur version, on n'arrivera pas à être enlevé. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte de catholicisme bien pensant, dans l'idée que hors de son Église il n'est point de salut. Mais que le Seigneur soit remercié, lui qui conduit les siens dans une marche triomphante vers la perfection. Je remercie sincèrement tous ceux qui collaborent à la diffusion du message divin, que ce soit dans l'intercession, par leurs dons, ou de quelque autre manière. Dieu voit et connaît tout cela, et il vous en récompensera. Comme nous l'entendons de toutes parts, les prédications de Frère Branham sont, juste maintenant, en grande bénédiction à beaucoup de personnes. Nous vous en prions, laissez de côté tout ce qui est difficile à comprendre et ne vous faites pas de soucis à ce sujet. Le Seigneur est fidèle, et au temps voulu il nous donnera sur toute chose la clarté nécessaire. Si Frère Branham a parlé du 3e pull, ou du 7e sceau, des 7 tonnerres ou de quelque autre chose, nous devons attendre jusqu'à ce que nous ayons lu toutes les prédications pour avoir une vue d'ensemble. En réalité il éclaire les mêmes choses dans différents contextes. Par la grâce de Dieu tout deviendra clair et tout s'insérera dans le programme d'ensemble de Dieu. Il est pourtant compréhensible que nous devrions autant que possible lire et entendre toutes les prédications avant de pouvoir former un jugement final. Sur le moment il est possible que nous parvenions à une conclusion précipitée et partiale sur un thème, parce que nous n'avons pas encore tout entendu à ce sujet. Mais nous sommes persuadés à cet égard que nous suivons la parole prophétique, et nous reconnaissons que le Seigneur conduit merveilleusement ses saints. Nous comptons qu'à l'avenir la parole de Dieu sera confirmée comme elle l'a été au temps des apôtres, et que l'Église aura part aux mêmes bénédictions. Nous voulons nous laisser lier par Dieu dans l'amour, prier les uns pour les autres, et croire que le Seigneur ne décevra aucun de ceux qui mettent leur confiance en lui. Pour l'année 1981, je souhaite à chacun de vous, et de tout cœur, les bénédictions de Dieu, et toutes les bonnes choses qui ne peuvent venir que de Dieu. Pensez à moi dans vos prières. Nos anciens, et tous nos collaborateurs vous font part de leurs salutations, et ils se savent unis à vous tous. Nos frères dans le monde entier remercient sans les connaître tous ceux qui assument la lourde charge des frais nécessaires pour porter ce message. Toujours à nouveau ils me demandent de vous transmettre leurs salutations. Combien souvent j'entends les paroles que Frère Branham a entendues lors de son expérience, au-delà du rideau du temps, lorsqu'il entendit la grande foule dire unanimement, citation, « Si tu n'étais pas allé, nous ne serions pas ici », fin de citation. Par cela, je ne pense pas me comparer à un tel homme de Dieu, mais une chose est certaine, moi aussi je devais aller porter le message dans le monde entier pour le bien de ceux qui seront dans la gloire. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.